Merci de votre fidélité. Paul Éluard écrivait sur ses cahiers, sur les murs, son nom, Liberté. Alors, Paul Éluard, c'est aussi l'art de l'élu. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce que le peuple d'Israël peut écrire sur les cahiers, sur les murs? Et en fait, on écrit le nom de Dieu, le tétragramme. Ce nom imprononçable, un peu mystérieux, formé de 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He. En français, le YHWH. 4 lettres assez mystérieuses, assez énigmatiques, qui représentent la contraction de Haya Hove Hiye, il était, il est, il sera, et qui remplace le Heye Asher Hiye, je serai qui je serai, qu'on trouve dans le 3e paragraphe de l'Exode, au verset 14. Facile à se rappeler d'ailleurs, 3,14. C'est Pi. Pi en hébreu c'est la bouche qui parle et qui dit le nom. Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui de ce nom? Eh bien parce que nous sommes au cœur du mois de Tishri, et dans cette période de Tishri, eh bien, nous avons 4 fêtes. 4 et non pas 3. En effet, il y a Rosh Hashanah, 10 jours après, il y a Yom HaKippourim, qu'on appelle Kippour, 5 jours après, il y a Sukkot, la fête des cabanes, et à la fin de Sukkot, il y a 8e jour, qui s'appelle Shemini Atzeret, ça veut dire le 8e jour de clôture. Et la tradition souligne bien que Shemini Atzeret, c'est Chag Bifnei Atzma, c'est une fête en elle-même, et par conséquent, elle est indépendante de Sukkot, dans la mesure où, pendant Shemini Atzeret, justement, nous n'avons pas le devoir religieux de manger sous la soukha. Nous avons donc 4 fêtes. Et si on se lie à cette approche symbolique du nom de Dieu, on pourrait dire que en vivant les 4 fêtes de Tishri, eh bien, on écrit le nom de Dieu. Rosh Hashanah, la tête de l'année, est appelée dans la liturgie Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, conception du monde. Conception au sens presque procréation. Et on pense à l'embryon, qui ressemble un petit peu à un yud, un yod, c'est une petite virgule. Et Rosh Hashanah représenterait la première lettre du nom de Dieu. Kippour, Yom HaKippourim, représente l'aboutissement, la réalisation de ce yud originel, et le He, qui va représenter cette matrice et cette expansion de la fraternité, du pardon échangé entre les hommes pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu. Donc nous avançons vers cette lettre He, vers cette réconciliation, et d'ailleurs qui est vécue au sein de la communauté juive par ce qu'on appelle les juifs de Kippour, c'est-à-dire des juifs qui ne viennent pas régulièrement à la synagogue, mais le jour de Kippour, les synagogues sont trop petites, vous savez, on utilise toujours des locaux extérieurs, des théâtres, des salles, etc. Parce qu'il y a ce grand rassemblement symbolisé par la lettre He. Ensuite, nous avons la fête de Sukkot. La fête de Sukkot est symbolisée par le Vav. Le Vav, c'est un trait, voilà, et c'est le lien entre le ciel et la terre, puisqu'on écrit toujours en hébreu de bas en haut. Et c'est-à-dire après cette élévation de Kippour, où nous avons coupé les liens d'une certaine manière avec le monde matériel, avec le monde physique, physiologique, puisqu'on n'a pas mangé, il y a des interdits, par exemple justement la procréation, le fait d'être dans l'intimité est interdit religieusement pendant Kippour, et on met le talit du matin jusqu'au soir, et même le soir on met le talit, impression un peu d'être dans le monde des anges. Il faut descendre de cette réalité
métaphysique, surnaturelle, pour revenir dans le monde physique, dans le monde de la nature. Et donc c'est la fête de Sukkot. Voilà, on remet les pieds sur terre, comme disent les rabbins, on entre dans la soukha avec la boue qui est à nos pieds. Voilà, on réincarne les principes vécus pendant Kippour dans la réalité, c'est-à-dire le partage du repas. On peut même recevoir des personnes non juives, comme on l'a fait dans notre synagogue. Voilà, nous avons eu un groupe chrétien qui est venu en amitié partager avec nous et la prière, et l'étude, et le repas sous la soukha. Et puis, à la fin de Sukkot, on a la dernière lettre qui est la lettre He, qui est de nouveau cette lettre de l'expansion, cette lettre féminine, cette lettre de la réconciliation, hein, c'est-à-dire où nous allons terminer la Torah et nous allons recommencer la lecture de la Torah. Voilà. Alors, vous voyez, Paul Éluard écrit le nom liberté et le peuple d'Israël écrit le tétragramme. Alors ce tétragramme, je dis par ce jeu de mots que Éluard c'est aussi l'art d'être élu, mais en fait qui est élu, c'est tout homme qui est élu. Hein. N'oublions pas que quand on parle du peuple élu, Asher Bahar Banu Mikol Hamim, qui nous a distingués des autres nations pour accomplir la Torah, ce qui n'est pas nécessaire pour les autres nations, n'annule pas le fait que tout homme est convoqué par Dieu, est élu par Dieu, hein, c'est l'humanité en tant que créature, et nous sommes invités à écrire ce nom de Dieu, hein, c'est-à-dire finalement de réaliser cette fraternité. Or c'est bien cela le thème des fêtes de Tishri, hein, Rosh Hashanah, la création de l'homme, hein, pas du peuple juif, de l'homme. Kippour, c'est le pardon d'Israël, mais c'est aussi le pardon de Ninive, hein, c'est-à-dire finalement un symbole des nations. Sukkot, c'est la cabane de la protection d'Israël dans le désert, mais c'est aussi la fête universelle de la fin des temps. Et puis, Simchat Torah, c'est le fait de danser avec la Torah, et finalement, c'est de danser avec la parole de Dieu. Hein, et tous les hommes et les femmes sont invités à danser avec cette parole de Dieu, la danse de la fraternité. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer pour cette année, pour ces fêtes de Tishri. Nous sommes encore pendant la fête de Sukkot, donc je profite pour souhaiter Chag Sameach, une bonne fête de Sukkot et une bonne fête de Shmini Atzeret, 8e jour de clôture, qui se nomme également Simchat Torah, la joie de la Torah, et Shana Tova, une bonne année de santé, de paix dans le monde entier et de paix intérieure. Voilà, à très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.